Je suis parti en Australie pour créer ma nouvelle collection, alors bouge pas, je vais tout expliquer. L'histoire des logos, la rencontre avec des personnes sur place, la vidéo promotionnelle, les galères avec ma valise, etc. Donc allez, c'est parti. Bon, comme tu as pu le comprendre, je vais enfin sortir une nouvelle collection. Et pour celle-ci, je suis parti en Australie, à Noosa, pour la réaliser. Et donc ce premier visuel, je l'ai appelé Foam. C'est le t-shirt que j'ai actuellement sur moi. C'est simple, l'objectif, c'était d'imprimer ce logo directement sur place, sur un rocher en Australie. Et comme si ce n'était pas assez compliqué de faire ce projet, j'avais envie de réaliser ce design directement en sérigraphie, en dégradé. Et tu peux voir le rendu, il est chambé. Donc j'ai dû contacter quelqu'un sur place pour me donner des petits spots à trouver à Noosa. Noosa, c'est la ville où j'ai créé cette collection. Et puis après plusieurs dizaines de tests, on en est venu à faire ce visuel que tu peux voir sur l'écran. Donc concrètement, c'est quoi Foam? Foam, c'est la traduction anglaise de écume. Donc en fait, dans ce visuel, on peut voir un peu c'est l'écume de la mer avec la mousse de la mer plus les rochers. Et donc je trouvais qu'utiliser le mot foam était plutôt adapté. Et je trouve ce mot plutôt cool en plus. Donc pour ce produit de la collection, on l'a un peu réalisé en deux parties. Donc il y avait d'abord la partie qui était avant mon départ, où là je devais donc réaliser bien sûr ce cadre de sérigraphie. Et là où il y a un peu de complication, c'est qu'en plus ce n'est pas comme si je faisais juste un simple cadre. J'ai dû faire un cadre A4, sauf que ça j'en fais jamais d'habitude. Donc c'était un peu plus compliqué parce qu'il faut des racles d'une autre taille, un support opaque en dessous pour un soleil différent et tout ça. Bon, je vous passe un peu les galères. Mais la question c'est pourquoi je me suis imposé le fait de devoir le faire en A4. Bah, tout simplement parce que si je veux l'emmener dans l'avion, ce cadre, et qu'il soit tout léger pour ensuite le trimballer sur le rocher, donc techniquement pour aller sur un rocher, il faut escalader différents petits rochers, et ben un cadre A4 c'était beaucoup plus facile pour le réaliser. C'est pour ça que j'ai pris ce visuel, ce cadre A4. Surtout que le visuel au final il dépasse pas la taille A4, donc c'était idéal. Et donc comme tu peux le comprendre, j'ai réussi à faire ce cadre, donc maintenant on se retrouve directement là-bas. Je vous laisse avec une petite vidéo de présentation, un peu du making-of de ce projet Foam, comment j'ai réalisé l'impression. Et franchement c'était plutôt cool à faire ce projet. J'avais vraiment l'impression d'être seul face à la puissance de la mer, de la nature. Enfin franchement quand j'étais là-bas, quand j'étais sur le rocher, je me dis putain, je suis vraiment en Australie en train d'imprimer un t-shirt là. C'était la première fois pour moi déjà que j'allais en Australie, c'est vraiment ultra loin, j'avais 35 heures de vol. Et en plus, tu vois, faire un cadre, c'est-à-dire faire ma passion à l'autre bout du monde, je trouvais ça complètement ouf. Et donc c'est pour ça que je suis vraiment content de ce visuel et je trouve que le rendu en dégradé en plus il rend super bien. Et donc pour immortaliser le moment, tu t'en doutes bien, on a réalisé une vidéo promotionnelle avec l'aide de Walk & See Media qui était avec moi pour tout ce voyage, qui habite en Australie, qui fait des vidéos et des photos. D'ailleurs je vais vous mettre son petit Insta dans la bio. N'hésitez pas à les checker parce qu'il est très très chaud. Et puis cette vidéo promotionnelle, que dire? Que dire? C'est ouf. Du coup on a pris un gros drone pour faire ces plans. Et franchement, c'était pile ce que j'imaginais. En fait, avant de partir, je l'avais contacté pour lui dire « Ouais, j'aimerais bien me voir en train d'imprimer, vue du ciel. » Et en fait, quand tu dézoomes, tu remarques que le logo que je suis en train d'imprimer sur le rocher, bah, c'est le rocher. Tu vois, genre, en gros, c'est comme si moi, là, j'étais là et que je suis en train d'imprimer le visuel. Et quand tu dézoomes, tu me vois moi sur la mer. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais en gros, c'était ça l'idée. Et franchement, le rendu, il claque. Je suis trop content. Et je pense d'ailleurs, je vais sûrement poster une vidéo un peu plus longue, genre de 4-5 minutes, les différents plans pour cette vidéo promotionnelle, parce qu'on a filmé beaucoup plus d'images que juste ces 20 secondes du clip promotionnel. Et les images, elles sont tellement belles que je pense que je vais les mettre pures comme ça sur YouTube, avec une petite musique en fond. Et pour les plus curieux, ça peut faire une petite bande d'images très cool à regarder. Donc ça, c'est un peu l'histoire de ce premier t-shirt Foam que je viens de vous présenter. Et d'ailleurs, j'allais oublier, mais je vous ai pas parlé de la base en elle-même. Ce t-shirt, c'est un t-shirt un peu plus large, vous voyez, qui coupe au niveau des épaules, mais avec des manches qui sont un peu plus longues. Il est bien épais, parce qu'il ne faut pas oublier que, certes, si en Australie c'était l'été, ici c'est l'hiver. Moi, j'adore les t-shirts, donc je vais sortir des t-shirts, mais ils sont en 220 grammes par mètre carré, en coton bio. Tu peux le voir qu'ils sont bien épais. La preuve avec mon micro-cravate, il n'est pas en train de tomber sur le col tellement le t-shirt il est épais, donc ça tient nickel. Ça c'est un bon signe, hein. Je trouve ça vraiment charmé, un peu plus large que d'habitude, donc pour l'hiver c'est top, hein. Maintenant on se fait une petite transition, je vais passer au prochain t-shirt. Kulula, allez c'est parti. Bon, on arrive sur le visuel numéro 2 de cette collection que j'ai appelé Kulula. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est Kulula? Kulula, c'est un grand parc national de sable basé à Noosa toujours. Et donc le seul moyen d'y aller sur cette plage, c'est d'y aller en 4x4. Bon, je vous rassure, c'est ultra protégé, ultra sécure et les gens font vraiment attention à la nature. D'ailleurs, il faut même un permis pour conduire dessus et puis c'est contrôlé au début et à la fin. Donc j'ai dû prendre ce petit permis pour pouvoir conduire dessus et c'est... Avant de parler de la collection, avant de parler de ce visuel, je pense que c'était le meilleur truc que j'ai fait en Australie. Ça paraît tout simple, mais t'es tout seul sur une énorme plage à conduire sur un paysage de ouf, sur un 4x4, c'était vraiment
J'ai pas les mots. Enfin, moi, franchement, c'était... je m'en souviendrai toute ma life, tu vois, c'était un truc de ouf. Et donc, pour ce visuel numéro 2, je voulais faire un travail assez différent du produit numéro 1, qui était foam, donc en dégradé, imprimé sur place. Là, je voulais vraiment taffer sur les différentes couleurs en sérigraphie. Et je crois que d'ailleurs c'est une grande première pour Banure, donc on fait un t-shirt en 3 couleurs. Donc il y a le noir, le jaune, le bleu. Ce qui est cool, c'est qu'on a aussi mélangé les différentes techniques de design, si je peux appeler ça comme ça. C'est-à-dire que là c'est plein et la voiture, le 4x4, on l'a fait en tram. Ce qui est plutôt cool, donc on peut arriver à avoir un peu de détails dans ce visuel et ça c'est charmé. Et donc c'est un visuel qui est assez technique mine de rien. Et vous en doutez bien, j'ai pas pu l'imprimer là-bas parce que sinon ça veut dire qu'il fallait que j'emmène 3 cadres, les superposer à la main et tout ça sans le carrousel. Ce qui est un peu dommage parce qu'il faut aussi sortir un produit qui est qualitatif. Donc ceux-là sont imprimés à l'atelier. Et le rendu, il est charmé. Mais avant d'arriver à ce visuel-là, on a fait des... Je pense que c'est le visuel où on a fait le plus de tests. On est parti dans des délires qui étaient complètement différents. Et même, puis ça va sur du détail. Au départ, on avait pris une Jeep pour faire ça. On avait dessiné une Jeep et puis au final, quand je les ai envoyés à des mecs en Australie, ils m'ont dit « Ah, mon gars, si tu sors pas, mets pas la Jeep sur le tige parce que surtout à Noosa, il y a très peu de Jeep. Et ceux qui ont des Jeeps, c'est surtout les touristes. Sauf que moi, le but, c'est pas de sortir un t-shirt pour les touristes. C'est de sortir un t-shirt que tu peux mettre partout où tu habites dans le monde. Et c'est pas genre juste I love Australia ou des trucs comme ça. Et donc je voulais m'adapter aussi aux personnes qui sont là-bas. Et je regrette pas du tout parce que surtout quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu il y avait très peu de Jeep et c'était surtout des Land Cruiser. Content justement d'avoir écouté cette remarque pour ce visuel. Puis même on était parti sur d'autres couleurs, d'autres visuels. Je vais vous en mettre plusieurs à l'écran. Comme ça vous allez un peu voir, mais je vous les mets rapidement pour pas que vous soyez trop attachés à ces visuels parce que c'est celui-là qu'on a choisi. Et on est très content de ce visuel. Donc big up à toi Mathis qui est maintenant... Mathis c'est quelqu'un qui taffe avec moi pour Banure et l'atelier d'impression, qui a fait un gros taf pour ce visuel et franchement on est content, le rendu il est charmé, il y a un petit effet vintage donc tout n'est pas droit et c'est normal, c'est pour avoir un petit c'est pour avoir un petit côté vintage sur ce visuel. Et donc bien sûr comme le visuel foam, en gros il y a une vidéo promotionnelle par visuel. Et ça, c'est une première aussi pour Banure. Enfin, c'est charmé. On s'est vraiment déter à faire des beaux projets, des beaux visuels. Je sors une collection tous les 6 mois, c'est pas pour le faire à l'arrache. On l'a fait bien, on part là-bas, on va faire des belles vidéos, on va faire des belles photos, des beaux produits. Pour revenir à ce t-shirt, la vidéo promotionnelle, elle était vraiment, vraiment cool. On a aussi utilisé le drone parce que le paysage, il est tellement ouf que des plans au drone, c'est obligatoire, j'ai envie de dire. Et l'idée, c'était aussi de se filmer un peu en caméra embarquée dans le 4x4 quand j'étais en train de conduire. D'ailleurs, j'avais mis quelques TikTok et quelques Insta et j'ai eu beaucoup de messages. « Ouais mec, t'es un ouf, tu conduis pieds nus, tu conduis pas attaché. » Il n'y avait aucun risque, on roulait à 30 km/h, il n'y avait personne, à part se prendre un grain de sable ou un oiseau, c'était le maximum, le plus gros risque qu'on pouvait se prendre, tu vois. Et donc le fait de mélanger les plans au drone, les plans en caméra embarquée, ça fait un rendu de ouf. Tout à l'heure d'ailleurs je vous parlais de la vidéo un peu plus longue que je vais poster sur YouTube un peu plus tard, tu sais avec les plans au drone et tout ça. Je pense que je vais même dans cette vidéo rajouter les plans au drone de ce produit. Bon je vous spoil tout de suite, les autres produits de la collection il n'y a pas de drone, parce qu'on ne peut pas non plus faire du drone sur tout et n'importe quoi. Donc il y aura ces deux vidéos et je vais les unifier en une pour faire un peu une histoire autour de ces plans au drone. Une vidéo de 4-5 minutes que je vais poster dans quelques jours. Au moment où vous voyez cette vidéo, elle est presque, je pense que l'autre vidéo est aussi sortie ou sortira 2-3 jours après celle-ci quoi. Mais donc voilà un peu l'histoire de ce visuel et j'en suis aussi très fier. Donc on est toujours sur une base pareil, 220 grammes par mètre carré, coton bio, épais. Vous pouvez toujours le voir au micro. Et on va passer au prochain produit. Donc c'est parti. On se fait une petite transition ou quoi là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme transition? Hop là, ok, pof, quelle transition, c'est fou. Bon, ce produit il est plutôt cool, plus classique. Il fallait sortir un petit hoodie. C'est un hoodie en fait qui est assez épais. Enfin, il est en 400 grammes par mètre carré. Donc c'est beaucoup pour un hoodie, tu vois. Pour les plus anciens d'entre vous, les brodés ils sont en 380. En fait, on va avoir l'impression que les brodés ils sont beaucoup plus épais que celui-ci, parce que celui-ci il est pas molletonné, tu vois. Il est comme ça à l'intérieur. Et moi ça je kiffe, parce qu'il n'y a pas de risque que ça peluche ou quoi que ce soit. Tu as une impression d'un produit qui est beaucoup plus fin, mais il est super confort. Il n'y a pas de cordon, ce qui est cool. Il y a une capuche qui est pas mal, qui est pas molletonnée non plus. Donc c'est pas le pull qui vous tiendra le plus chaud, faut être réaliste. Après c'est un coton qui est tellement dense que c'est super confort et c'est charmé. Il a une couleur assez claire qui est assez jolie. Pour ce produit, il est plus classique comme j'ai dit. Et en fait, on a fait une petite sérigraphie ton sur ton, enfin un peu plus foncé bien sûr pour que ça soit joli, qui vient chevaucher la poche. C'est sur un emplacement qui est assez spécial sur la poche, donc c'est compliqué de sérigraphier sur la couture d'une poche. Il faut bien que le O il finisse là, le S là. Mais discret, facile à porter. Coton bio, bonne capuche,
Que dire de plus, si ce n'est que pour ce produit, on a aussi fait bien sûr une vidéo promotionnelle. Et vous pensez que j'allais oublier ou quoi? Pour celui-là, en fait, vu que c'est quand même un produit assez classique, on voulait faire un peu une vidéo d'un quotidien, nous ça. Enfin, j'ai pas envie de te dire un quotidien parce que bah, les gens travaillent comme partout. En gros, on est parti se balader, on s'est fait une petite randonnée, après on s'est fait un petit feu de camp. Et je me suis dit, bah viens, on shoot ça, viens, on se fait un petit clip de ça, ça peut être chambé. Puis vous avez vu comment je décapsule ces bières. C'est pas beau ça? Bon, l'alcool est à consommer avec modération, c'était pour la vidéo. On va dire ça, t'inquiète. Et donc maintenant, on passe au produit suivant. J'ai l'impression que je fais un unboxing d'une marque. Mais bon, avant de passer au produit suivant, il fallait que je vous fasse une petite... Parce qu'en fait, en enlevant l'autre t-shirt, j'ai oublié de vous parler de ça. Sur chaque produit, on a mis des étiquettes imprimées. On les imprime à la main à l'atelier, tu vois. Avec le logo, bah, c'est le logo du pull qu'on met là, avec la taille et tout ça. Ça fait vraiment la diff. Donc c'est... Je suis plutôt content de ça. Et par la même occasion, on a fait des petits stickers que vous aurez dans chaque commande. Banure nous ça comme ça. Ils sont en vinyle, donc plastifiés, mais ils sont effets mat et ça rend vachement bien. Bon allez, maintenant produit suivant. Bon, pas recommencer parce que là, il y a beaucoup à dire. Pour les deux prochains produits que vous allez voir, qui sont les deux derniers de cette collection, c'est une collaboration qu'on a faite avec une marque australienne. J'ai réussi à faire une collaboration avec une marque à l'autre bout du monde, quoi, on peut le dire. Et c'est pas n'importe quelle marque, hein, c'est Thomas Surfboards. Peut-être que certains d'entre vous connaissent et peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Thomas Surfboards, je vais l'appeler Thomas dans la vidéo. C'est une énorme marque de base qui crée des boards de surf. Et ça a été créé à Noosa, bien évidemment, là où j'ai été faire ma collection. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est Thomas concrètement. C'est pour la petite histoire, ça a été créé par deux personnes, Thomas et Jake. Bon, par la petite parenthèse, ce qui est marrant, c'est qu'on a réussi à faire une collaboration entre Banure et Thomas. Et moi, mon vrai prénom, c'est Thomas. Donc c'est entre Thomas et Thomas, donc c'est chambé. Ça, c'est la petite fierté personnelle, tu vois. Et fermons la parenthèse. Et donc Thomas, de base, c'est un shaper. Un shaper, qu'est-ce que c'est? Grossièrement, c'est le mec qui ponce la planche, qui vient te faire la forme de la planche. Jake, c'est un glaceur. Glaceur, c'est celui qui fait techniquement la finition, qui vient verser le glace dessus pour la rigidifier et pour la rendre plus solide. Et ensemble, il y a plusieurs années, ils ont acheté deux conteneurs, un pour Thomas, un pour Jake, dans lequel ils faisaient un le shape et l'autre le glace. Et ils ont commencé à vendre leurs planches comme ça, et j'en ai discuté avec Jake, l'un des deux créateurs, quand j'étais là-bas, c'est qu'ils ont commencé aussi en faisant de la sérigraphie. Ils ont testé au début de faire de l'insolation, ils m'expliquaient ça, ils me disaient ouais, on essayait de faire ça avec les lumières, l'insolation dans la chambre, machin, c'était une galère de ouf. Et puis après, ils ont acheté des cadres et ils ont commencé en faisant de la sérigraphie sur ces planches. Je trouve ça ouf, tu vois, de faire une collaboration avec des mecs qui ont une marque qui est énorme et ils ont commencé, comme moi en soi, à en faire de la sérigraphie un peu eux-mêmes. Fait cette petite anecdote, ça représente bien le délire qu'on voulait apporter à cette collaboration. Et donc moi, quand je les ai contactés au début, comme je l'ai dit, je leur ai parlé un peu du délire des deux Thomas et je leur ai présenté la marque en disant qu'on faisait tout nous-mêmes, toute l'impression nous-mêmes. Je leur ai proposé des visuels pour cette collection. Et donc avec Mathis, on a taffé sur différents visuels parce qu'on a travaillé énormément sur cette collaboration aussi. Pouvoir proposer des visuels qui sont travaillés, réfléchis, susceptibles d'être intéressés et intéressants pour les Australiens, tu vois. Tout en ramenant un peu notre patte. Qu'est-ce qu'on a fait avec Mathis? On a taffé sur l'idée de faire un Banure en forme de planche de surf, sauf qu'on voulait pas rentrer dans le cliché juste d'une planche avec marqué Banure, tu vois, ou un truc comme ça, parce qu'eux, ils sont vraiment spécialisés dans le surf, et même nous, ça, de manière générale, c'est vraiment un centre du surf, quoi. C'est vraiment un truc de ouf là-bas. Avec Mathis, on a rapidement remarqué que en faisant le Banure en forme de planche de surf, il y avait moyen, en taffant un peu, de réussir à, quand tu l'inverses, ton Banure, il devienne Thomas. Et nous, on essaie de réfléchir à cette piste-là. On a mis beaucoup de temps à chercher ça. Et puis finalement, on en est venu à trouver un visuel qui, dans les deux sens, ça fait Banure, ça fait Thomas. Là, je laisse sur le t-shirt. Hein. Là, vous l'avez sous la forme Thomas. Je vous spoil un peu le truc, mais on en a fait des stickers où, dans ce sens-là, vous pouvez lire Banure et dans ce sens-là, il faut bien taffer, mais tu peux lire Thomas. Donc là, par exemple, vous avez le Thomas. Et si je le mets dans ce sens-là, l'autre, vous avez le Banure, tu vois. Et c'est ça qui est plutôt cool aussi dans cette collab. Et comme tu peux le voir, on s'en est pas contenté à juste proposer un t-shirt avec ça. C'est trop simple. Pour une collaboration, moi avec ma marque, je fais jamais de collab. Là, on va à l'autre bout du monde, on pose un produit abouti. Donc l'idée que j'ai eue, c'était de confronter les deux univers qui sont différents, mais qui ont quand même un centre d'intérêt qui est commun. C'est quoi ce centre d'intérêt commun? Je pense que c'est un peu la partie atelier, la partie manuelle, tu sais, dans le shape. Dans la sérigraphie, c'est à peu près des mouvements qui sont fluides, c'est à peu près les mêmes mouvements. Appuyer ce délire-là pour créer ce visuel qui s'appelle Workshop. Workshop, c'est l'atelier en anglais, bien évidemment. Et donc, quand je leur ai présenté ce visuel, ils étaient vraiment contents de ce visuel parce que justement, ça rentrait pas dans le cliché de juste un mec qui surfe ou quoi que ce soit. Ça représente les deux univers. Tu as le Thomas qui est par-dessus, une trame en fait d'une photo que j'avais prise de moi en train de faire de la sérigraphie. On a retaffé après sur Illustrator avec le workshop en dessous, avec marqué une ville, une création, special collaboration with Thomas Surfboards, nous ça.
Et donc maintenant que vous avez tout compris sur cette petite collab, on va parler de cette vidéo promotionnelle qui est charmée. C'était assez complexe parce que mon idée c'était quoi? Mon idée c'était aussi, comme le délire de Foam, c'était de sérigraphier sur place dans leur atelier. C'est aussi ça, c'est un partage ensemble, sauf que ça c'est compliqué niveau organisation. Faut que tout le monde soit dispo au moment où on le fait. Moi, je voulais que les créateurs de la marque, de l'entreprise soient avec moi pour la vidéo. Et l'idée, c'était du coup, sur cette vidéo, de confronter un peu la partie shape, la partie glace, avec la partie sérigraphie, tu vois. Un peu faire un délire en mode une partie Banure, une partie Thomas, donc avec le logo Banure, après une partie avec le logo Thomas. Et basculer un peu Switch Rich, parce que c'est un peu les mêmes mouvements. Et le tout dans leur atelier. Et avec l'aide du Giga BG Walk and See Media, on a réussi à faire un rendu qui est plutôt cool. On a le visuel principal de la collaboration et moi je voulais vraiment sortir un deuxième visuel qui était plus un peu dans leur thème de base. C'est un peu comme si c'était une histoire où là c'est un peu la partie création, la partie impression, la partie création de la boards. Et le deuxième qui est un peu le produit final, qui va être plus autour du surf, le moment où on va surfer. En fait, tu crées ta boards, ensuite tu vas surfer. Ouais, c'est là où les galères commencent. Je vous le montre pas tout de suite, j'attends un peu, je vous explique l'histoire d'abord. Toujours dans le même délire, dans cette continuité, je voulais aussi imprimer sur place avec les planches, sur la plage et tout ça au moment où on va surfer. Vous imaginez bien que toute cette collection, ça nécessite du personnel, du matériel, des mecs pour la vidéo et tout ça. Donc ça nécessite du temps, il faut que tout le monde soit dispo à tel ou tel jour. La partie 2 du t-shirt, donc celui-ci, devait se filmer les premiers jours de mon voyage. Ça devait être le lendemain ou le surlendemain, je me souviens plus. Et le petit problème, c'est qu'en fait, ma valise n'est pas arrivée à temps. J'ai reçu ma valise 4 ou 5 jours après mon arrivée, et ce qui fait que j'avais pas mes cadres de sérigraphie et pas les t-shirts de la collaboration. Et donc, j'étais complètement bloqué en Australie et je pouvais pas avancer sur ce visuel. Enfin, en vrai, j'étais vraiment déçu, tu vois, parce que je fais tout mon maximum pour que tout se passe bien. Je me donne à fond pour que cette collection elle marche et que j'arrive à faire des plans de ouf. Et pour une simple putain de valise, j'étais bloqué. Soit je retardais tout pour ce plan et commençais par celui-ci, ou soit je le mettais de côté et je faisais tous les autres plans que vous venez de voir. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Et donc après, on n'a jamais eu le temps, on n'a jamais réussi à choper tout le monde en même temps pour faire cette vidéo. Ce qui fait que ce visuel, on n'a pas pu le filmer. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle en vidéo parce que c'est un de mes visuels préférés. Il est charmé et malheureusement c'est celui qu'on n'a pas pu clipper. Bon, ça fait partie du jeu. En vrai, je vais vous le montrer parce qu'il claque et je vous rassure, il est complètement disponible pour la collection. Il sera imprimé à l'atelier. C'est juste qu'on n'a pas le clip promotionnel qui va avec, mais on a fait des photos, on aura fait des photos, on aura fait tout ça par la suite. Et donc ce visuel, c'est Ride in Nusa avec la moto et les mecs, parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui sont avec leur moto, qui vont surfer comme ça. Et on a fait un visuel toujours dans le même thème avec en bas, une ville, une création, special collaboration with Thomas Surfboards, Nusa. Et en vrai, le rendu, il est charmé, tu vois. C'est aussi fait en sérigraphie avec des t-shirts. C'est marrant parce que c'est aussi du 220 grammes par mètre carré, comme les autres. Mais vu que c'est un beige chiné, qui est avec du coton recyclé, c'est différentes matières de coton qui sont mis ensemble, il paraît encore plus épais que les autres. Et ça, c'est assez marrant parce que techniquement, c'est les mêmes, mais il paraît beaucoup plus épais. Je vais finir cette vidéo en le mettant quand même, parce que bon... Ce visuel, il mérite d'être présenté quand même, il est complètement fou. Et donc voilà, ce visuel porté, qui est complètement trop stylé. Donc là, il est du côté Thomas, bien évidemment. Et d'ailleurs, pour cette collaboration, les étiquettes, elles changent. C'est pas comme les autres. Donc dans le coup, il y a toujours la taille et on a mis le Banure comme ça, avec le Thomas de l'autre côté. Vous commencez à comprendre la chanson. Ah, c'était pour les visuels. Donc là, vous commencez à avoir une version assez complète de cette collection. J'espère que vous avez d'ailleurs kiffé cette petite histoire. Bouge pas, la vidéo, elle n'est pas encore finie. Mais là, tu vas me dire que j'ai pas encore parlé du prix, ni de la date de sortie et tout. Ouais, ok, parlons-en. Bon, vous en doutez bien, cette collection, elle a coûté assez cher. Même c'est la collection qui m'a coûté le plus cher, notamment dans le voyage, qui est quand même à l'autre bout du monde. On part 2 semaines, c'est-à-dire que pendant 2 semaines, l'atelier d'impression et tout ça, tout est fermé. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais vraiment faire un produit, une collection finie, aboutie, et travailler. Tu vois, la dernière collection, elle date d'il y a plus de 6 mois, je crois, elle date d'il y a 8 mois. Donc je peux pas sortir des collections tout le temps, notamment parce que c'est assez coûteux de sortir une collection. C'est pas juste sortir un t-shirt comme ça, il y a vraiment tout un travail de vidéo et de voyage. Donc cette collection, j'ai décidé de la sortir en précommande pendant 5 jours. Pourquoi précommande? C'est simple. Aujourd'hui, je peux pas me mettre une balle dans le pied et me permettre de sortir une collection avec un stock conséquent, parce qu'il y a toujours un risque que tel ou tel produit se vende moins bien, et donc avoir un surplus de t-shirt et faire une avance de trésorerie qui sera assez conséquente. Et j'espère que vous le comprendrez. Et je pense que vous allez
allez comprendre. Surtout qu'on est sur des produits qui sont assez qualitatifs, qui sont assez coûteux. À partir du moment où tu vois cette vidéo, c'est disponible, donc le 1er décembre, et ce sera jusqu'au 5 décembre. Donc vous avez quelques jours pour commander. Je compte sur vous si vous voulez soutenir le projet, que vous avez kiffé la petite histoire pour vous acheter un petit t-shirt. Pourquoi ça se finit le 5? C'est simple, c'est tout calculé pour que toutes les commandes soient reçues, livrées avant Noël. Le 5, la fin des précommandes, moi je reçois les commandes, je commande les sapes et tout ça. Je les imprime, je les envoie. Dans tous les cas, si c'est pour toi ou si tu veux faire un cadeau à ton copain, ta copine, ta mère, ta soeur, ton frère, ton voisin, qui tu veux, ils seront livrés pour Noël. Comme ça, moi j'ai un peu le temps de les faire. Vu que je les sors en précommande, j'ai fait un effort aussi sur le prix pour la qualité que c'est vraiment... Enfin, vous comprendrez quand vous recevrez vos t-shirts, vous serez... Je mets ma main à couper que vous serez satisfait, c'est sûr, vu la qualité des tiges. Donc les t-shirts, ils seront à 35 € et le sweatshirt est à 70 €. Donc ce qui est vraiment très accessible par rapport au projet et par rapport à la qualité du produit, je l'insiste. Le lien est dans la description, sinon tu tapes sur Google www.banure.fr. Merci pour ton écoute, j'espère vraiment que tu as kiffé cette petite histoire, l'envers du décor de cette collection. Et je compte sur vous si vous voulez passer une petite commande. Ça se passe tout de suite. N'hésite pas à liker cette vidéo et à commenter en me disant ce que tu en penses. Je vais répondre à tous les commentaires. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo YouTube. Je pense que c'était important de sortir une vidéo pour présenter tout le projet. A tout de suite sur banure.fr et à dans quelques jours pour la vidéo des drones. Puis je peux dire ciao ciao mon bronzage hein, parce que maintenant il pleut et c'est l'hiver. Allez, let's go. Ciao ciao.